Le relâchement de la cavité vaginale est un problème qui touche de nombreuses femmes. Ce problème est dû à une perte de la forme structurelle optimale de l'organe génital féminin, souvent associé à un étirement du canal vaginal lors de l'accouchement, ou il est dû au rapport sexuel excessif avec plusieurs partenaires. Aujourd'hui, c'est un grand problème pour les femmes qui veulent garder leur virginité. Il y a les conséquences si le produit n'est pas approprié. Il y a des produits appropriés qui sont utilisés. À ce moment, il faut faire recours à un médecin au lieu d'utiliser sur la base des conseils des amis. Voir un médecin qui peut vous conseiller, c'est au cas par cas. Il y a des cas où on peut utiliser certains produits, mais il y a des cas où il faut automatiquement aller à la chirurgie vaginale. Parce qu'au cours de l'accouchement, suite à un accouchement où c'était laborieux, où il y a une petite déchirure, pas seulement une épisiotomie, mais une déchirure, et que ça n'a pas été réparé, effectivement, le vagin sera un peu plus vaste. Le sphincter externe du vagin étant fragile, donc il y aura une béance vaginale et effectivement, ces femmes-là doivent voir un gynécologue qui va régler le problème. Pour atténuer ce problème, certaines femmes ont recours à des bains intimes à la vapeur de plantes racines et écorces et d'autres produits pour améliorer leur tonicité vaginale. Ça détruit la flore vaginale. Hein? Ça détruit la flore vaginale. Nous ne conseillons pas cela. Nous ne conseillons pas cela, que ça soit utilisé. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les gens qui font le fitness, le sport, il y a des exercices qui permettent de rétrécir le canal vaginal sans pour autant utiliser ces feuilles qu'on vend dans les marchés. Surtout que pour les plantes et tout, on ne connaît pas. Alors d'autres femmes, je vois, elles utilisent du citron, hein, comme on dit, comme bon, c'est ce qu'on entend. Mais ça déséquilibre l'équilibre vaginal, ça fait perdre la flore vaginale. Et ça entraîne beaucoup de conséquences. Il y a quelques années, quand nous étions plus jeunes, des femmes utilisaient beaucoup de permanganate et ça se soldait par des plaies de vagin que nous étions obligés de réparer au bloc opératoire. Effectivement, ces produits ont des conséquences. Pour éviter ces conséquences, il serait souhaitable d'aller à l'hôpital, consulter un médecin et le médecin saura quoi dire par rapport à l'examen clinique. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, quel médicament il faut utiliser, lequel il ne faut pas utiliser. Des méthodes réfutées par les professionnels qui conseillent aux femmes de consulter les services sanitaires habilités. Mais utiliser les médicaments qu'on n'a pas de retour et que sur la base des conseils des amis, utiliser des plantes, ça doit avoir des conséquences très néfastes. Pour ces dames qui ont perdu, on va dire, le vagin a perdu l'élasticité, il est devenu un peu plus flasque. C'est vrai que ça détériore le climat de paix conjugale. À ces femmes-là, je recommande, je conseille vivement d'aller voir un médecin, d'aller voir un gynécologue. Et sur la base de l'examen du gynécologue, il va orienter. Mais beaucoup plus s'il s'agit d'une épisiotomie qui n'a pas été réparée et tout, effectivement, ces femmes passeront par une chirurgie qui va rétrécir le vagin. De leur côté, la phytothérapeute et les artisans proposent également des produits adaptés aux besoins des femmes qui souhaitent à tout prix réduire leurs prolapsus vaginaux. On a un remède qu'on appelle collet serré. Collet serré. C'est un remède qui fait rétrécir effectivement la cavité vaginale. Ça ne provoque pas de cancer, ni créer des incommodités ou créer des effets secondaires, non. Bon, ça dépend du nombre de fois que vous l'utilisez, le produit. Ça peut rester comme ça pendant 2-3 mois. Vous restez pratiquement fermé. Le trio, c'est un produit qui est fait à base des épices. Et donc, ça lutte contre les problèmes des infections au niveau de l'appareil génital de la femme. Et ça fait aussi rétrécir l'appareil de la femme. Le trio a 2 modes d'utilisation. Donc, nous avons le mode infusion, c'est-à-dire la consommation peut boire. Et nous avons aussi le mode bains intimes. Pour ceux qui ont eu plusieurs contacts sexuels avec des hommes auxquels sa cavité vaginale, c'est-à-dire le vagin de la femme, s'est un peu rétracté et donc elle peut aussi appliquer ce produit pour faire raffermir son appareil.
tout le monde peut utiliser. Mais beaucoup plus la cible, c'est les femmes après accouchement. Naturellement, les produits qui sont bio n'ont pas des inconvénients, sauf si vous utilisez mal ces produits. Parce que c'est naturel et Dieu a béni le naturel. Donc il suffit de respecter les dosages. En tout cas, il n'y a pas des inconvénients là-dessus. On a des feuilles qu'on appelle Mobunjela. On peut utiliser aussi les feuilles là qu'on appelle Songonkama. C'est très bon aussi. Et on a aussi ça, on appelle ça Chukolokoto. On peut mélanger l'ensemble. On fait bouillir ça. Quand c'est tiède, la femme peut laver son corps pendant 3 jours. Quand la femme utilise la solution là, des plantes et des écorces qu'on vous a remis, ça rétrécit l'appareil génital de la femme et elle revient comme elle était vierge. Il y a des filles qui, beaucoup de garçons maintenant, hein, pour que ça serre, il faut que ça. Oui, ça, ce sont des choses naturelles. Tisane naturelle, en tout cas, quand il fait ça, en tout cas, ok. Oui, ça sert le corps. Généraliste en gynécologie obstétricale, Juste Lungwa Beka évoque ici les conséquences de telles pratiques. L'appareil, tel qu'il a été conçu par le bon Dieu, avait ses exigences et un rôle bien précis. Et la flore vaginale est un écosystème qui répond à plusieurs exigences. Les germes qui en constituent font partir d'une barrière d'un système de défense bien précis. Donc, naturellement, dans sa composition, la flore vaginale est appelée à répondre à des agressions extérieures, donc les agressions microbiennes, apporter des substances, sinon tout ce qui est comme tisane ou bien des produits indigènes, généralement, ça altère ce système bien, ce rôle. Donc, nous déconseillons aux dames d'utiliser ces produits pour pouvoir rétrécir leur cavité vaginale. Parlant de système de défense, on voit plus le pH vaginal qui normalement est acide, et tout ce que nous apportons peut avoir des effets négatifs ou bien peut influencer cette composition des produits parfois basiques qui viennent pour neutraliser le pH vaginal. D'emblée, vous avez les microbes qui vivent en harmonie, sinon en symbiose avec ce pH. Et quand le pH vaginal est altéré, sinon modifié, les microbes qui sont latents au niveau vaginal peuvent se réveiller et déclencher des infections vaginales à répétition, donc les vaginoses. Et ça, c'est l'une des complications majeures que nous remarquons chez les femmes qui ont l'habitude de manipuler avec des produits indigènes, sinon basiques, leur vagin. Une hygiène excessive de ces bains intimes à base de plantes détruit la flore vaginale qui contient des bactéries, assurant une protection contre les infections, a déclaré ce professionnel de santé.